Bien, heureux de vous retrouver sur ce webinaire BIM Booster, les conflits et gestion des conflits dans Revit. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'entreprise. Donc, moi, je me présente, Vincent Bailly, BIM coordinateur chez Man Machine. Donc, la société Man Machine, c'est des prestations en CAO, en BIM, en CFAO, dans divers secteurs, en industriel, infrastructure, génie civil, enfin, ainsi de suite. 55 implantations en Europe, plus de 1000 collaborateurs, donc des développeurs aussi pas mal. Création en 1984, premier partenaire Autodesk en Europe, un chiffre d'affaires assez conséquent. Voilà. Donc les prestations, on peut vous former, on a des formations BIM Ready, pas mal de formations sur le BIM, des formations certifiantes avec Certiport, des suivis de vos projets, les installations de vos logiciels, matériel. Enfin, on est à votre écoute dans vos projets BIM. Donc, le sujet du jour, c'est la gestion des conflits avec BIM Booster dans Revit. Donc, en premier lieu, BIM Booster, il y a pas mal d'outils. On avait déjà vu au préalable les échanges avec Excel, la gestion de bibliothèques, donc la création de détails 2D, création de fenêtres, de portes atypiques, création de cheminement pour les modifications des conflits avec les canalisations, mise en place des supports, enfin, pas mal de sujets, de possibilités avec BIM Booster. Donc là, notre sujet, c'est les conflits. Donc on a créé une petite maquette avec des gaines, des canalisations, des chemins de câbles, dans un lien structure. On a un lien structure. Donc on va détecter les clashs avec BIM Booster. Dans un premier lieu, on arrive sur l'interface. On va sélectionner les différents niveaux qu'on va traiter. Donc là, on va sélectionner tous les niveaux. On va sélectionner la maquette en lien, donc la maquette structure et la maquette où on est actuellement, tous les éléments sélectionnés. On va configurer les variables d'ajustement entre les différentes familles, donc pour générer les clashs. Donc, on va lancer la détection. Tout de suite, on arrive sur une vue 3D automatiquement et il va nous générer une série de clashs, un rapport en fonction de différents onglets. Dans cet onglet, on aura les différents clashs pour chacun de ces catégories. Donc les chemins de câbles, les gaines, les murs, les poteaux porteurs. Donc là, par exemple, on va lui dire non, non, on va refuser cette réservation dans un poteau porteur. Donc les raccords de chemin de câble, c'est pareil. On va éventuellement lui demander une modification sur cette réservation. Et ainsi de suite. On a aussi, par exemple, là, c'est le pendant de la réservation qu'on a refusé tout à l'heure avec le mur porteur, le poteau porteur plutôt. Donc on voit les différents. Là, c'est pareil, le dernier. Donc là, on fait un rapport avec une extension ANL. On va enregistrer ce rapport de clash. Donc on sauvegarde ce raccord. Donc on sauvegarde ce rapport et il nous génère nos différents conflits sous forme de boîtes sur cette vue 3D. Donc en rouge, la réservation, le conflit refusé. En bleu, le conflit à modifier. Et en vert, toutes les autres conflits qu'on a acceptés. Donc on va aller un peu sur une vue en plan pour voir un peu cette modification sur ce clash à modifier. Donc là, effectivement, on a un raccord de chemin de câble qui tape dans une dalle. Donc on va descendre le chemin de câble pour éviter que le raccord tape dans la dalle, pour éviter de générer un conflit. Et en deuxième lieu, on a dit que pareil, le raccord de gaine tapait dans un poteau porteur. Donc là, pareil, on va décaler ce raccord pour éviter le clash.
Donc on réédite notre rapport, on resélectionne les différents niveaux. Dans l'exercice, on sélectionne tous les niveaux, mais encore une fois, on aurait pu sélectionner uniquement un niveau. Donc il nous refait son rapport. Et effectivement, il y a les onglets qui ont disparu concernant les deux modifications, parce qu'évidemment, il n'y a plus de clash concernant le raccord de gain et le raccord de chemin de câble. Donc on enregistre ce nouveau rapport, toujours l'extension ANL. Donc on sauvegarde dans notre fichier, notre répertoire le fichier, le rapport ANL. Et il génère justement la vue 3D et on voit que tous les conflits sont en vert, sont acceptés pour le MEP. Donc ça, c'était la première phase. Bon, après, là, on va créer un petit filtre. Bon, là, c'est pas nécessaire, mais c'est pour l'exercice, là. On va créer un petit filtre on voit que les réservations ont été générées sous l'intitulé équipement, sous le type équipement, la catégorie équipement génie climatique. Donc, et on voit que toutes les réservations ont été dans le sous-projet structure. Donc ces deux informations, on va les utiliser pour créer notre filtre. Donc on va créer un filtre, lui donner un nom. Sélectionner la catégorie équipement de génie climatique. Et aller sélectionner le sous-projet structure. Donc on fait ajouter ce filtre, on ajoute le filtre qu'on vient de créer. Et on va mettre une couleur sur ce filtre. On va pocher en orange toutes les réservations. On va mettre une petite transparence. Voilà. Et donc dans la maquette MEP, on a créé ce petit filtre pour identifier nos différentes réservations. Donc la phase suivante, on va retravailler un peu nos différentes réservations. Parce que là, il a généré automatiquement des réservations, par exemple deux réservations côte à côte circulaires. Donc nous, on va aller avec toujours Beam Booster, utiliser l'outil et les modifier, donc les regrouper en une réservation rectangulaire. Et on va revoir un peu ces dimensions de cette réservation rectangulaire. Et on va revoir un peu, pour être un peu plus à l'aise, bon, encore une fois, c'est pas nécessaire, mais pour ajuster en plus dans une cote qui tombe juste. Et donc on va refaire pareil la même manœuvre sur les deux petites réservations circulaires à côté. Et on va en faire qu'une seule. On génère la réservation, on la remodifie, on l'ajuste sur une cote pour tomber rond, 200 par 100. On peut éventuellement aussi déplacer la réservation pour la mettre en place juste à côté d'une réservation existante. Ce sera plus cohérent. Voilà. Et donc on va faire ça pour les réservations circulaires qui sont côte à côte et on va les transformer on va les regrouper dans une réservation rectangulaire pour optimiser justement le nombre de réservations. On va agrandir pour donner des cotes rondes. Mais bon, la structure qui va récupérer les réservations n'aura plus qu'à entériner l'emplacement de ces réservations pour prise en compte dans la maquette structure. On va voir ça dans un deuxième temps. Donc on fait ça sur aussi éventuellement des réservations qui sont en voile. Donc là, on le fait sur une vue de dessus. On aurait pu aller directement sur une coupe. On reviendra sur la coupe après. Donc on modifie les cotes pour cette réservation. Et on va vérifier sur la coupe qu'il n'y ait pas de souci sur la réservation qu'on vient de modifier. Il n'y a pas de problème. Donc cette phase-là, c'est une phase de modification manuellement. On modifie les quelques réservations pour les optimiser, les redéplacer, les ajuster. Après, la phase export dans la maquette structure et mise en place. Non. On va lancer la vidéo, voilà. Donc,
On voit en bleu toutes les réservations qu'on a modifiées, qu'on a optimisées, et en vert toutes les réservations qui étaient validées initialement. Donc on fait le rapport des sports comme on l'avait déjà fait tout à l'heure. Les sports, on exporte la réservation dans un fichier ANL. Donc même après coup, après modification, à tout moment, on peut générer le fichier des sports, le fichier ANL. Donc on exporte le fichier, on ferme la maquette, on enregistre notre maquette MEP, on va fermer cette maquette. Et on va rouvrir la maquette structure. Donc on ouvre la maquette structure. On va utiliser Beam Booster pour réintégrer le fichier qu'on a généré tout à l'heure dans la maquette MEP. Donc on va chercher le fichier ANL, le dernier fichier qu'on a créé. Et donc on voit justement toutes les réservations qui vont être prises en compte dans la maquette structure. Dans la maquette structure, on va générer un rapport justement avec toutes ces informations. Donc là, on va enregistrer ce fichier. Là, c'est pas la même extension, c'est une extension PRT. Donc là, on enregistre ce rapport pour la maquette structure. Donc ça, c'est la finalisation des réservations, la prise en compte des réservations dans la maquette structure. Donc c'est l'extension PRT. Donc on va revenir sur une vue en plan pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la prise en compte. Donc on a pris en compte toute la réservation. Donc pour l'instant, on n'a pas de maquette MEP, on n'a rien, on a uniquement le rapport qui a été pris en compte. On va réintégrer la maquette MEP pour vérification, éventuellement pour... Donc là, on est sur la maquette structure, on insère une maquette MEP, enfin la maquette MEP, et on voit que tous nos éléments correspondent aux réservations qui ont déjà été données. Donc les gains et enfin voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'était la fin de cette phase. Et là, on va passer dans une phase de vérification dans la maquette structure. Donc on vérifie bien que, évidemment, il y a des trous qui ont été faits sous la catégorie modèle générique dans la maquette structure. Donc on va faire apparaître la maquette MEP, on voit les gaines qui traversent les murs, les voiles. Pour l'instant, tout est rempli parce que on voit l'équipement de génie climatique, la réservation en elle-même qui est apparente. On va passer en vue personnalisée dans la maquette sur le lien. On passe en personnalisé. Et on va aller sélectionner l'équipement de génie climatique, c'est-à-dire les réservations dans la maquette MEP, dans le lien. On va mettre un peu de couleur sur les équipements de génie climatique dans ce lien. Donc on va pocher et mettre en couleur entre guillemets ces réservations, ces boîtes qui ont été générées. On met une transparence. On va pas 60%, donc on va juste voir un petit rouge. Voilà, en fait c'est la position de la boîte. Une fois qu'on les a identifiés, on va les faire disparaître. Donc on vient et on va faire disparaître, on va décocher l'équipement de génie climatique, justement pour voir en fait le vide et laisser apparaître les gaines à travers ces différents voiles. Donc on refait un rapport
avec, avec Beam Booster toujours, les différentes maquettes, la maquette MEP, et on décoche l'équipement de génie climatique parce que c'est les boîtes, et modèle générique pour la maquette structure. Et en fait, il nous détecte aucun clash, aucun clash dans cette maquette structure. Donc là, on a vérifié qu'il n'y avait aucun problème dans la maquette structure. Donc la dernière phase, en fait, c'est une phase de vérification. Donc là, on est toujours dans la maquette structure. On voit bien toutes les réservations qui ont été mises. On voit aussi le matériau. On a une information sur le matériau qui traverse. En sélectionnant le modèle générique, on a une information du matériau qui traverse cette réservation. Donc on sélectionne bien modèle générique, et en fait on a l'information acier 3D, le PVC pour les évacuations, la gaine, les chemins de câble, l'échelle qui traverse cette réservation, le goulette à câble, ces chemins de câble. Après, on va simuler un problème. On va éventuellement déplacer une réservation dans la maquette structure. Par exemple, s'il y a une cause, si on est trop près d'une poutre ou quoi que ce soit, on va déplacer cette réservation. On va enregistrer la maquette MEP, on va la synchroniser. La maquette structure plutôt. Donc on synchronise la maquette structure. On quitte cette maquette structure, on rouvre la maquette MEP. Donc on rouvre la maquette MEP avec le lien de la maquette structure, et on voit la maquette structure avec ses différentes réservations en lien. Et donc là, on a encore notre ancien rapport, on voit en orange toutes les anciennes réservations. Avec Beam Booster, on peut effacer justement ce rapport. On va effacer toutes les réservations qui ont été générées dans la maquette MEP. Donc il nous supprime tous les conflits, mais pas les réservations évidemment du lien. Et donc on refait la manœuvre, on refait un test, donc on resélectionne tous les niveaux dans la maquette MEP pour vérifier s'il y a encore des clashs. Et donc on prend nos deux maquettes, on regarde les mêmes ajustements, et en fait il détecte évidemment un clash parce qu'il y a une modification dans la maquette, donc on génère toujours notre rapport en fichier ANL. Donc on sauvegarde ce rapport. Éventuellement, on se met sur la vue 3D et on voit la boîte qu'il a créée parce qu'il y a encore un conflit, parce qu'on voit qu'on n'est pas passé dans le trou de la structure. Donc éventuellement, bah là, on va devoir déplacer notre gaine et l'ajuster justement à la réservation de la structure qui a été imposée par la structure. Donc on ajuste la gaine, on replace notre gaine. Voilà, on refait avec Beam Booster un rapport, on resélectionne tous nos niveaux. Bon, c'est assez rapide, hein. On resélectionne nos deux maquettes avec tous les paramètres. Et là, normalement, il n'y a aucun conflit. Forcément, on est partout dans les trous de la maquette du lien. Donc ça clôt notre webinaire. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Donc Man Machine, on est présent sur les différents réseaux, sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Alors, il y a d'autres webinaires qui ont déjà été faits, il y a encore quelques webinaires à venir. Donc vous pouvez à cette adresse retrouver nos webinaires, les revoir. Éventuellement aussi vous inscrire aux webinaires les 3 webinaires qui restent à venir. Si vous avez des questions concernant Beam Booster, concernant la licence de Beam Booster, ou d'autres questions ou d'autres sujets, vous pouvez nous joindre à cette adresse, donc marketing@manmachine.fr. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire concernant Beam Booster pour détection de clash. Et je vous remercie et bonne journée à vous.